On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. L'interprétation des rêves fascine toutes les cultures. On cherche à comprendre ce qui peut bien se cacher derrière ceux-ci, s'ils peuvent influencer notre vie, et l'étude des rêves reste au cœur de l'intérêt de la psychanalyse. Un jour, Caroline fait un rêve. Un rêve que beaucoup ont déjà fait, celui d'avoir de la chance. Peut-être un peu plus de chance que les autres. Alors j'ai eu une enfance très très heureuse. J'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir beaucoup d'amour dans ma petite enfance. C'est chouette parce que je suis à la maternelle et je vois l'appartement où je vis, qui est juste en face de la rue. Et le matin, à 10h, ma maman qui me fait des coucous par la fenêtre, ça c'est des choses qui m'ont marqué. On n'avait pas de moyens financiers. Néanmoins, je manquais de rien et il y avait énormément d'amour. Alors j'ai un parcours scolaire qui est totalement atypique. Je suis passée de bac-5 à bac+5. Donc j'ai redoublé 2 fois ma 5e. Après j'ai fait un CAP d'employé de bureau qui ne m'intéressait pas mais qui m'a beaucoup aidée. Puis j'ai commencé à travailler jeune, puisque j'ai commencé à travailler, je vais avoir 17-18 ans, en commençant à faire des petits boulots. Et à 32 ans, je reprends mes études et puis je fais enfin ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est-à-dire apprendre le commerce électronique et tous les rouages de l'Internet. Alors j'ai un projet. À ce moment-là, je rentre d'une formation, d'un séminaire. Je suis fatiguée, je rentre chez moi, il y a ma fille, mon petit-fils à la maison. Et là, je me dis, bingo, évidemment, c'est ça qu'il faut. Dès le lendemain matin, je vais voir ma collègue et je lui dis, écoute, hier soir, j'ai eu une idée d'enfer. Et je lui explique mon idée, mon projet. Et elle me dit, mais c'est génial ton truc. Elle me dit, si un jour tu le fais, je pense que ça va marcher. Le projet que j'ai à ce moment-là, simplement, je peux pas le développer parce que il faut du temps, il faut prendre contact avec des partenaires, il faut faire des recherches, donc il faut du temps et il faut de l'argent. Moi, mon rêve, ça a toujours été de faire un petit peu ce que j'ai envie, d'avoir de la liberté. Et la liberté, c'est aussi la liberté de choisir réellement où est-ce qu'on a envie d'aller, avec qui on a envie de le faire, quand est-ce qu'on a envie de le faire. Tout ça, c'est de la liberté. Je joue de temps en temps au loto, à la loterie, et puis de temps en temps, j'achète ce que les gens appellent les gratte-gratte, les jeux de grattage. Je joue pour m'offrir une part de rêve. Ça reste très occasionnel. Un jour, ma maman, qui a une 40aine d'années, demande à ma grand-mère, qui devait en avoir, 70, 75 ans, enfin, déjà une autre génération, de valider un ticket de loto. Et le soir, intervient le tirage. Et en fait, ma mère a tous les numéros, les 6 numéros, puisque à cette époque-là, c'était pas 5 plus 1, c'était 6 numéros. Elle a les 6 numéros, sauf que ma grand-mère n'avait pas validé le ticket. Ma mère m'apprend quelque chose, c'est que l'argent, c'est un moyen. En aucun cas, ça doit être une fin en soi. En 2016, je perds ma maman.
de qui je suis très très proche, hein, et je décide de partir aux États-Unis voir ma tante, donc sa petite sœur qui habite là-bas depuis toujours et dont je suis proche aussi. Je passe 15 jours là-bas et là, une nuit, je fais un rêve bizarre, étrange, puisque dans ce rêve, je suis dans un commerçant à côté de là où j'habite, avec une copine. Je sais pas ce qu'on fait là d'ailleurs, toutes les deux dans ce rêve, puisque encore une fois, c'est un rêve. Mon amie m'annonce que j'ai gagné au loto. Et je lui dis, mais t'es sûre j'ai gagné? Elle me dit, oui, oui. Je lui dis, mais tu peux regarder et me dire combien? Et elle me donne la somme. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais en Amérique, mais elle me parle de 7 millions de dollars. Et le matin, je me réveille avec cette sensation très étrange d'avoir vécu ce rêve. Je me réveille le matin, je vois bien que je suis au même endroit où je me suis couchée la veille et que pendant la nuit, j'ai pas joué. Mais je me réveille avec cette sensation de ça se passe dans le rêve. Quand j'en parle à ce moment-là autour de moi, les gens me disent tous « Ah oui, non mais tu sais, on rêve tous de gagner au loto ». Et puis à la fin du séjour, je reprends l'avion, je rentre en France en n'ayant qu'une idée, c'est de pouvoir y retourner bientôt. Arrivé en France, de retour en France, je prends un abonnement et je joue mes numéros, toujours les mêmes. En janvier 2022, je suis opérée du dos. Et donc, j'ai encore 3 mois de convalescence avec un premier mois qui est très strict, pendant lequel je n'ai absolument pas le droit de me déplacer autrement qu'à pied. Alors, le 14 février 2022, je suis à la maison, je suis chez moi, et puis il y a un tirage spécial Saint-Valentin. Il y a un joli pactole à gagner, 10 millions. C'est la Saint-Valentin. Je me dis, le hasard, ce serait rigolo puisque je suis célibataire à ce moment-là. Comme j'ai un abonnement au loto, j'ai vraiment un doute. Mais est-ce que, comme c'est un tirage spécial, est-ce qu'il est dans mon abonnement ou pas? Un peu feignante pour aller vérifier est-ce que c'est bien dedans ou pas. Je décide de jouer ma grille. J'ai 2 grilles favorites avec 5 numéros qui sont les mêmes sur les 2 grilles et le numéro de chance qui est différent. Un c'est 4 et l'autre c'est 5, le numéro de la chance. Comme je ne peux pas me déplacer, je valide avec mon portable. Et je me retrouve comme ça avec mon téléphone et mes 2 grilles, celle qui finit par le 4 et celle qui finit par le 5. Et là, je me dis, laquelle des 2 valider? Et à ce moment-là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Fais-toi confiance ». Et je valide la grille avec le 5, puisque le 5, c'est mon mois de naissance. Et je suis cette petite voix, je me dis « Allez, fais-toi confiance, valide ton mois de naissance ». Je regarde jamais le tirage parce que c'est pas dans mes habitudes et c'est pas dans mes heures. Mais ce jour-là, je le regarde parce que je suis en convalescence, que je suis à la maison et que la télé est allumée, que le tirage du loto commence. Alors comme j'ai joué, autant le regarder. Première boule qui sort, ok, j'ai le numéro. La deuxième, alors là, je me dis ah chouette, j'ai déjà 2 numéros, donc j'ai remboursé ma grille. Arrive le 3e numéro. Et là, je dis, ah chouette, j'aurais gagné, je sais pas, à peu près peut-être 10 €, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, je suis déjà contente d'avoir un petit truc, quoi. Et puis, à ce moment-là, tout va vite dans la tête, puisque je me dis, 1, 2, 3, déjà, elles sont dans l'ordre. Arrive la 4e boule, je l'ai. Et là, je me dis, je vais pouvoir offrir des vacances à ma famille. Arrive la 5e. Et là, je dis waouh! Donc là, c'est plus je vais pouvoir offrir des vacances à ma famille, je vais pouvoir, pour la première fois de ma vie, être propriétaire de quelque chose, puisque jusque-là, je suis locataire. Parce que tout va très vite dans la tête à ce moment-là, et là, je me dis, il manquerait plus que ce soit le 5 qui sorte,
et c'est le 5 qui sort. Et là, j'ai dit « Waouh ! Je crois que j'ai gagné au loto ». Alors, lors du tirage, la présentatrice annonce qu'il y a 3 gagnants. Et à ce moment-là, déjà, je suis surprise parce que je pensais être la seule à valider ces numéros-là. Elle dit « Ah ben, ce soir, il y a des Valentins et des Valentines qui vont passer une bonne soirée. » Et dans ma tête, je me dis « Ah bah dis donc, si tu savais la Valentine !» J'appelle le numéro cristal, puisque c'est un numéro qu'on appelle et que j'ai toujours rêvé d'appeler. Alors j'appelle ce numéro et il y a une jeune femme qui prend la communication et je lui dis écoutez, voilà, je crois que j'ai gagné au loto. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Et elle regarde. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'elle doit s'assurer d'un certain nombre de choses. Et là, elle me dit oui, je vous confirme. Et elle me dit vous avez gagné 2 fois. Je dis comment ça 2 fois ? Elle me dit vous avez ce qui était dans votre abonnement et vous avez revalidé un ticket. Je dis oui. Elle me dit vous avez gagné 2 fois. Quand on joue à la loterie, vous avez le montant qui est divisé en nombre de gagnants. Donc si j'avais pas joué cette deuxième grille, en fait, j'aurais gagné 14% de moins. Je comprends juste que j'ai gagné un montant énorme et que ce montant est très proche de celui qui était apparu dans le rêve que j'avais fait quelques années plus tôt. J'ai gagné un peu plus que 6,5 millions d'euros. Je garde ça pour moi seule jusqu'au lendemain parce que ce 14 février, à ce moment-là, ma fille était enceinte. Elle est à l'hôpital parce qu'elle a des contractions, qu'elle a 1 mois d'avance sur le terme. Et je me dis, je vais pas la prévenir parce que je veux pas que psychologiquement elle soit perturbée par ça en étant elle à l'hôpital à ce moment-là. Donc j'ai attendu le lendemain qu'elle soit de retour chez elle pour lui annoncer. Donc je l'appelle et je lui dis écoute, voilà, il faut que je te dise, j'ai gagné au loto. Et elle me dit ah ouais ? Elle me dit, mais gagner, enfin, c'est quoi ? Elle me dit, c'est le gros lot. Je lui dis, ouais, j'ai gagné le gros lot. Je l'ai annoncé à ma fille, à 2 amis proches et à une collègue. C'est tout. Et la première des choses que j'ai faites avec ce gain, ça a été d'acheter une voiture confortable à ma fille. Le deuxième achat que je fais, c'est une voiture pour moi, parce que je n'ai pas de voiture à ce moment-là et qu'il faut que de toute façon je m'en achète une. 15 jours, 3 semaines après le gain, je passe avec une amie le long des quais, pas très loin d'où j'habite, et je vois des appartements sur l'eau et écrit dessus « à vendre ». Et là, je dis « waouh, ça a l'air trop beau ». Comme j'étais locataire toute ma vie, je commence à regarder pour acquérir un appartement. J'achète donc un appartement sur l'eau. Et donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence déjà sur l'eau. Parce que j'ai toujours aimé l'eau, j'aime nager, j'aime les bateaux, j'aime la plongée, voilà. Et puis c'est le début d'une nouvelle aventure. Ce bateau, je l'utilise maintenant comme résidence secondaire. Donc j'organise des apéros de temps en temps avec mes amis. Et puis je le prête aussi ou à mes amis ou à la famille quand c'est nécessaire. Alors j'ai investi un peu dans de l'immobilier. Je me suis offert l'appartement de mes rêves où j'ai la chance d'être en étage élevé et d'avoir une vue
incroyable sur les montagnes qui m'entourent. J'aide une association qui vient elle-même en aide aux enfants qui sont placés pour des raisons X ou Y. Et c'est terrible. Et donc, ces associations, elles ont besoin de moyens. Et donc, je parraine cette association-là. Quand je peux aider les associations et que je peux aider les autres, je me sens juste humaine et vivante. Et souvent, quand les gens me disent merci, je leur dis non, me remerciez pas. Et puis un peu, c'est comme si vous aussi, par ricochet, vous aviez gagné au loto. La vie change, pas la personne. J'ai toujours aimé être bien habillée, être élégante, mais pas forcément avec de la marque. Pourquoi je reste normale? Par décence aussi, je veux dire. On n'est pas obligé d'être orgueilleux. Et puis après, je me fais plaisir avec les voyages. À ce moment-là, je prends la décision de ne pas reprendre mon activité professionnelle. Donc je suis plus près de la retraite et de la fin que du début de carrière. Je suis quand même un peu pas handicapée par l'opération du dos, puisque cette opération s'est magnifiquement bien déroulée, mais néanmoins j'ai gardé une fragilité. Et les premières semaines, je n'avais absolument pas le droit de me déplacer autrement qu'à pied. Et 2 mois après, j'allais reprendre la voiture pour faire de nouveau ces milliers de kilomètres. Je me sentais plus en capacité même physique, de reprendre cette activité-là. Et là, je me dis, c'est le moment, c'est maintenant que cette opportunité de gain va me permettre de concrétiser mon idée et de me lancer dans un nouveau projet qui me tient à cœur. Et puis, autrement, je voyage et puis j'aime la lecture, donc je lis. Je suis passionnée par les technologies depuis toujours et les découvertes scientifiques. Je continue à m'instruire, à occuper mon esprit et puis je passe aussi plus de temps avec ma famille et mes amis. L'année dernière, pour la première fois de ma vie et de la sienne, j'ai offert une semaine de ski à mon petit-fils qui n'avait jamais skié de sa vie. Et c'était pour voir si il allait accrocher ou pas et si ça lui plaisait ou pas. Sans ce gain, j'aurais jamais pu faire ça. La FDJ organise 2 fois par mois des ateliers. Un intervenant lors d'une des sessions a été très intéressant parce qu'il parlait des investissements qui sont liés à l'écologie et la préservation de l'environnement. Et j'ai découvert lors de ces ateliers qu'il y a des institutions, on va dire ça comme ça, qu'on peut solliciter pour investir dans des programmes environnementaux. Ces ateliers aident et ils aident à se rendre compte, quand on est en présentiel, que les autres gagnants, finalement, sont des gens comme vous et moi. Si je devais donner un conseil à un futur gagnant, je conseillerais d'abord de prendre un peu de recul, de se poser et de se projeter avec douceur. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.